Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin, une fois de plus, de partager la parole de Dieu. Le thème est ton serviteur. La référence, 2 Rois, chapitre 5, les versets 24 et 25. 2 Rois, chapitre 5, versets 24 et 25. Avant d'entamer notre étude, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci Seigneur parce que en toi nous avons toutes choses. Et nous croyons que tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour notre instruction. Alors merci Seigneur pour le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous instruit et nous conduit dans la vérité. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment Géasi a été offusqué par l'attitude du prophète Élisée. Qui est Géasi? Le serviteur du prophète. Celui qui est là pour servir. On peut dire qu'il pourrait être aussi en stage chez Élisée afin de devenir probablement demain un autre homme de Dieu. Mais que se passe-t-il? À partir du moment où quelqu'un s'approche de Dieu, le diable s'organise pour l'empêcher de marcher selon la parole de Dieu. Quand tu décides de te donner à Jésus, le diable s'organise pour créer des activités, mettre en place des programmes pour t'empêcher d'avancer. Tu n'as qu'à regarder. Parfois, lorsque tu veux écouter l'audio, le message, il va faire en sorte que quelqu'un t'appelle à ce moment-là. Son objectif, c'est de t'empêcher d'atteindre la stature de la perfection en Jésus-Christ. Et Géasi, le diable avait déjà commencé à travailler dans son cœur. Il devait simplement voir comment vivait Élisée et essayer de reproduire, d'apprendre. Sauf que Géasi est l'un des ancêtres, entre guillemets, de Juda. Il voyait les actions d'Élisée, puisqu'il était au service d'Élisée. Mais son esprit était ailleurs. Il était attaché à l'argent, aux richesses. Et donc, nous allons relire les références précédentes, les versets 22 et 23. Il alla voir Naaman, verset 22. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent. Un talent, c'était quand même beaucoup, oui. Et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Tu vois, 2 sacs. Donc c'était une bonne somme. Dans 2 sacs. Ok? Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Donc ça avait un certain poids. 2 habits. Donc un habit chaque serviteur et puis un sac. Il fallait de 2 serviteurs. Ils ont apporté ça chez Géasi.
affaire classée. Et qu'est-ce qu'il fait après? Regarde bien. Nous lisons versets 24 et 25. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis, il alla se présenter à son maître. Affaire classée, ni fut ni connu, il n'y a que deux témoins. Les deux serviteurs de Naaman, ils sont repartis, il a regardé, il a observé, ils ont pris quelle direction? D'accord, voilà. Ils ont rencontré Naaman et ils sont partis. À gauche, à droite, il n'y a personne. Donc tout baigne. Et lisons maintenant le verset 25. Puis, il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre. Je suis là. » Qu'est-ce qu'il fait là? Dis-moi. Que fit-il? Un mensonge. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Il était nulle part. Donc là, je suis là. Je regardais le ciel et les étoiles. On nous a dit qu'il va pleuvoir cette nuit. Et il donne une baboule à Élisée. À quel moment Géasi a-t-il glissé? Dis-moi. Du reste, la première fois que nous entendons parler de Géasi, c'est à quel moment? Quel verset? Tu es en train d'étudier la Bible, il faut regarder, il faut chercher. C'est pourquoi tu es là. Je t'ai déjà dit, tu n'es pas là pour venir juste écouter. Allons verset 20. Géasi, et c'est là que nous voyons pour la première fois son prénom. Après, serviteur d'Élisée, donc il est au service d'Élisée. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé fortuitement. Son travail consiste à être serviteur d'Élisée. Après, qu'est-ce que tu retiens? Élisée, bien sûr, qui est homme de Dieu, pas Géasi. Il dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Voici à quel moment il a glissé. Voici à quel moment qu'il a laissé la convoitise de ce que Naaman avait apporté toucher son cœur. Et quand il a convoité, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah non, je ne vais pas laisser ça passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Toujours même verset 20, c'est écrit là, on continue. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, donc il est raciste, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Qu'a-t-il fait? Le premier péché, c'est la convoitise. Il a aperçu les sacs, il a vu les choses, il a vu les vêtements. Ça a rempli ses yeux. Il a estimé qu'il faut qu'il ait ces choses. Là, le diable a amorcé, il a mordu à l'hameçon. Et tel un poisson, le diable l'emmène sur la rive. Alors, verset 21, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Bien sûr, je t'ai rattrapé. Je sais pourquoi je t'ai rattrapé. Alors, Naaman attend et il continue. Mon maître m'envoie te dire. On s'arrête là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Vois-tu, un péché entraîne après un autre péché. Bon, nous avons déjà vu cette partie-là. Il m'envoie
il prend l'argent, il va dissimuler tout. Et quand Élisée lui dit, mais où étais-tu? Ah, moi, je ne suis allé ni d'un côté ni d'un autre. Un nouveau mensonge. Deux mensonges pour couvrir la convoitise. Rappelle-toi, on va dans Jean 8. Jean 8, les versets 23 et 24. Je voudrais renforcer ça dans ton cerveau pour que tu saches, pour que tu connaisses, afin que l'ennemi n'ait plus de prise sur toi. Jean 8, versets 43 et 44. Jean 8, versets 43 et 44. C'est bon? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean 8, chapitre 8, versets 43 et 44. Déclare: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en Géasi. Pourquoi? Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Il est menteur et le père du mensonge. Note bien que le verset 43 commence par... Comment? Regarde, c'est écrit là. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Il y a conflit entre vous et moi. Pourquoi? Vous avez pour père, verset 44, le début, vous avez pour père le diable. Parce qu'il ment et il est le père du mensonge. Donc, le diable étant le père du mensonge, quand Géasi a déjà menti 2 fois à Élisée, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est l'enfant de Satan. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as compris cela? Et parce que tu es l'enfant de Satan, tu fais le mal, tu supporteras les conséquences. C'est clair pour toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour tes promesses. Merci pour Jésus. Merci pour l'assurance du pardon de nos péchés. Seigneur, les plaisirs de ce monde, les attraits, l'argent, constituent un piège pour tous tes enfants. Merci Seigneur de nous aider à vivre dans le désintéressement. Et le seul intérêt que nous devons avoir, c'est pour la lecture de la parole et la mise en pratique. Continue de nous faire du bien, Seigneur. Continue de nous vivifier. Et que chaque jour nous puissions vivre pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. La lèpre de Naaman, c'est notre thème. Et la référence, c'est 2 Rois 5, versets 26 et 27. Que l'Éternel continue.